Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Nous nous trouvons à Neuilly-sur-Marne pour cette 10e édition du Festival du Crabe, un événement important. Il y a énormément de monde, beaucoup d'exposants. Avec moi, Valentin, le président de l'association Modern Doblé. Alors, c'est la 10e édition, un grand moment que nous allons vivre aujourd'hui, Valentin. Alors, super moment de convivialité, hein, surtout voilà, le soleil est au rendez-vous, la convivialité est là, tout est parfait, tout est fin prêt. Le crabe est déjà au rendez-vous d'ailleurs, et puis les restaurateurs, je vois qu'il y a la queue un peu partout, c'est que ça sent bon, le culinaire est bien présent. Et les jeux, les standiers, les partenaires, tout le monde a joué le jeu. On attend le public de Neuilly, le public de partout. C'est une fête populaire avant tout. Alors on demande quoi? Que les gens soient dans la convivialité et le succès soit dans la forme, pour que nous puissions passer un beau mois de mai, mois de mémoire d'ailleurs. Et quand on parle souvent de la fête du crabe, c'est une manifestation qui anime un peu nos ultramarins, parce que vous savez que le crabe, c'est quelque chose qui a été très présent dans les assiettes des esclaves. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir de la viande. Et là, nous l'avons tous, mais nous courons toujours après le crabe à une période bien précise, qui est à Pâques et à Pentecôte, bien sûr. Alors, comment l'idée est venue seulement d'organiser une telle manifestation? Alors, l'idée de cette manifestation en Ile-de-France, il a fallu représenter Morne-à-l'Eau, ou la Guadeloupe d'ailleurs, et pour moi, il était nécessaire de pouvoir faire quelque chose qui nous représente. Alors, il a fallu un choix. Le crabe, le mois de mai. Le mois de mai, mai c'est mémoire. Et mai, c'est aussi cette convivialité. Il y a le mois de créole qui fait aussi partie du mois de mai. Alors, c'est un mois bien rempli. Et à travers ce remplissage, nous avons mis tout simplement cette manifestation en Ile-de-France. Nous sommes à la 10e. C'est un succès, c'est une fierté guadeloupéenne. Ils répondent présentes parce que c'est un moment aussi de retrouvailles et de partage surtout. Partager dans les assiettes le crabe, mais se retrouver avec toute la famille autour d'une table. Non, c'est une grosse organisation. Quand on voit tous ces exposants, il faut faire venir les crabes, etc. C'est un gros boulot, un gros travail, là. Effectivement, il y a un gros boulot derrière ça. Et c'est pour nous, vous savez que là, je n'arrête pas de courir parce que j'ai tellement envie que la manifestation se passe bien. Alors du coup, la course est en moi. Mais aussi la joie, on a la joie d'accueillir cette population qui est diverse, hein, parce que nous n'avons pas que des Antillais, vous voyez bien, c'est un mélange de population. Et quand j'ai tout simplement dit à monsieur le maire de Neuilly-sur-Marne que je voulais mettre en place cette manifestation à Neuilly, il a répondu tout de suite oui, et bien d'autres aussi qui ont répondu. Malheureusement, nous avons choisi Neuilly, un lieu mythique, un lieu que nous avons déjà travaillé dessus. Ça nous permet de revenir avec plus d'élan et plus de savoir-faire surtout. Alors, il y a la fête du crabe à Morne-à-l'Eau. Comment la Guadeloupe perçoit une telle manifestation dans l'Hexagone? Alors effectivement, c'est une fierté aussi pour les Guadeloupéens de voir que nous faisons perdurer ce qui existe déjà chez nous. Le crabe, comme vous disiez tout à l'heure, faire venir le crabe, c'est pas chose facile. Et surtout, pour ne pas tricher, et nous prenons le crabe de Guadeloupe, le crabe à dos bleu, qui est le crabe de terre surtout. Et cette diversité, c'est de pouvoir aussi mettre le crabe de Madagascar, qui est aussi bien présent dans les assiettes. Ça nous permet d'être grandement joyeux. Moi, en tout cas, j'ai la joie d'être là avec vous.
Alors c'est une fête qui va se terminer en beauté ce soir avec la présence d'Admirati, un artiste de grande dimension. C'est un choix voulu par l'association. Effectivement, Admirati, c'est l'homme de la situation. C'est un artiste qui permet à tout à chacun de se retrouver, qui chante notre tradition à nous et la tradition des autres. Alors, il y a un mélange de tout chez Admirati. Et c'est cette diversité qu'il a en lui qui nous permet aussi de faire ce choix-là. Ça a été un choix réfléchi parce que 10e édition, tradition, culture, tout est là, mémoire, créole. On ne peut qu'être fier de ce chanteur, un artiste, un boss. Admirati, il sera là tout à l'heure et je pense qu'il est bien attendu. Alors nous sommes à Neuilly-sur-Marne. Alors chaque année vous changez de lieu. On a déjà une idée pour l'année prochaine? Effectivement, chaque année nous essayons de changer de lieu. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas encore inscrits sur un lieu bien précis. Alors du coup, effectivement, ça permet aussi de tout à chacun de s'y retrouver. Ça permet aussi à la municipalité de pouvoir accueillir cette belle manifestation. L'année dernière, nous avons quand même fait deux années consécutives sur Garges-les-Gonesse. Aujourd'hui, nous sommes revenus du côté de Neuilly-sur-Marne. L'année prochaine, ce sera le suspense avec un nouveau public et aussi l'artiste aussi qui fera partie de la manifestation qui est déjà choisi, mais on attend avant de le... Alors si les gens prêtent attention, il viendra sur le podium juste faire un petit coucou sans dire trop. Si vous faites attention, vous saurez c'est qui, mais on restera encore dans le 93. On a 2 villes choisies, hein. On y travaillera soit sur Noisy-le-Grand, si j'ai bon souvenir, ou Sevran. Vraiment les 2 villes qui nous font confiance et qui ont tout à fait accueilli l'offre de cette manifestation. Alors en tout cas, moi ce que je demande au public, c'est de rester prudent et de tenir cette convivialité parce qu'on tient le respect de tout à chacun, c'est important. Merci Valentin, le président de l'association Monda d'Emblée. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées à travers les exposants. Beaucoup de monde, un public nombreux attendu, bien évidemment pour la fête du crabe, mais notamment pour Admirati. Première news au niveau du festival du crabe ici à Neuilly-sur-Marne avec moi Georges qui prépare depuis quelle heure ce matin? Depuis ce matin 6 heures. Ouais. Et j'ai fait un dombré crabe. Et voilà. Et ça marche parce que je vois il y a déjà beaucoup de clients autour. Tout le monde, parce qu'il n'y a que nous apparemment qui font du crabe, alors que c'est la fête du crabe. Il n'y a que nous qui ont préparé du crabe. Donc moi j'ai fait du dombré crabe. Et ces crabes viennent d'où exactement? Écoute, c'est un mélange. Il y a des crabes qui viennent des Antilles et il y a aussi de Madagascar. Car on n'avait pas assez de crabes. On n'a pas trouvé suffisamment de crabes. Voilà. Mais est-ce que véritablement, mais est-ce que vous aurez assez pour tout ce public qui arrive? Apparemment non. Apparemment non. Ça va vite être terminé. Oui, apparemment non. Bon, c'est une première pour vous? C'est pas cher. En plus, c'est pas cher. Ah oui, c'est une première au festival du crabe? Pour moi, personnellement, oui. Voilà. En plus, j'habite à Neuilly, donc... Voilà, vous êtes chez vous. Avec l'association Batigère. Voilà, merci beaucoup. Avec moi, un élu qui est chargé justement de tout ce qui est événementiel et qui accueille cette année cette fête. Alors pourquoi avez-vous accepté cet événement? Et quand on dit vous avez une organisation en main, c'est une grosse organisation, ça se prépare depuis pas mal de temps? Eh bien, ça fait 2 ans nous sommes en train de préparer cette organisation. Et quand on nous a fait cette proposition, moi j'ai trouvé que c'était superbe, surtout que j'avais eu l'occasion de le faire à Noisy-le-Grand. Et je trouve que c'est pour regrouper les Antillais et toute la communauté antillaise, c'était un très bon choix. Et on peut dire que cette place, elle est adaptée pour une telle manifestation? Exactement. C'est pour ça que M. le maire a choisi de le faire ici. Voilà, alors évidemment, je vois beaucoup d'exposants. Hein. C'est presque complet, on va dire, en termes d'exposition. C'est complet. C'est complet. On a eu beaucoup de demandes, mais on ne pouvait pas satisfaire malheureusement tout le monde. Et je pense que tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de monde qui va arriver. Puis on attend avec impatience Admirati.
Oui, qui risque d'attirer beaucoup de monde. Alors, est-ce que, avec le président, c'est à lui de nous dire ça, est-ce qu'il serait intéressant que ça se perpétue ici, une telle fête? Alors, comme tu dois le savoir, c'est que cette association change de commune à chaque fois. Mais je ne suis pas favorable parce que s'ils reviennent dans 2 ans ou dans 1 an, pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà, alors évidemment, qui dit public dit chargé, vous êtes chargé de l'événementiel, la sécurité, tout y est pour aujourd'hui? Oui, il y a toute la sécurité. On a une sécurité de la ville, une sécurité par rapport à l'événement. Nous avons la police municipale et surtout la police nationale. C'est parfait, donc on peut dire une organisation bon ordre pour que tout puisse bien se dérouler aujourd'hui. Exactement, et ça va bien se dérouler. Nous sommes au niveau du stand de Marie-Galante et lorsqu'on parle de Marie-Galante, impossible de ne pas penser à notre chère Ginette qui nous a quittés il y a quelques jours. Avec elle, alors donnez-moi le nom. Rosalie. Rosette. Sa cousine Germaine. Rosette, cousine Germaine, qui est venue justement au Festival du Crabe pour préparer un bébélé de crabe, c'est ça? Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. On essaye. Comme c'est la fête du crabe, on a fait le bébélé, on l'a modifié un peu avec du crabe, en rajoutant du crabe. Sinon, c'est très bien. Est-ce que vous en aurez suffisamment vu le grand public que nous avons ici? Ah oui, nous avons fait comme d'habitude en grande quantité. Hein. Donc nous savons travailler en grande quantité, on sort d'une grande famille, alors on fait toujours une grande quantité. Il y a une deuxième marmite. Mais là, ça demande, vous êtes réveillé assez tôt pour préparer ce repas? Je suis restée jusqu'à minuit. Depuis hier après-midi, j'ai tout préparé. Et à minuit, j'ai consommé. Et puis voilà, ce matin, nous sommes arrivés à 8h ce matin pour faire déguster ce nouveau plat, bébélé au crabe. Donc toute la journée, les gens pourront manger, déguster du crabe. Hein. Oui, ils viennent sur le stand de Marie-Galante à l'honneur de Ginette. Et ils viennent déguster ce plat. Il y en aura pour tout le monde. Je suis avec Jean qui est le frère évidemment de Ginette qui nous a quittés. Et il semblerait que Ginette aurait voulu qu'il y ait cette organisation ici à Neuilly-sur-Marne pour la fête du crabe. Oui, elle souhaite une continuité. Parce que ce n'est pas parce qu'elle n'est plus là qu'on doit arrêter les activités. Le temps que son mari se repose et puis ses enfants et faire le point pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et puis on ne peut pas laisser les gens comme ça parce que les gens, il y a une forte demande. Ils veulent manger leur bouquet et prendre leur sorbet. Et c'est pour ça que je fais quelques sorbets pour Ginette à sa mémoire et pour que tout aille dans le bon sens. Attention, ne vous laissez pas tromper. Hein? Ça va chauffer les autres pour le reste. On y va. Allez. Exactement pas qu'à autres. On fait toujours du rythme. On marche, on est en rythme. Nous quand même dormir à dans le rythme. On y va. Tap, 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 tap. Gaudrané, un grand monsieur aussi présent pour ce festival du crabe ici à Nogent-sur-Marne. Alors, c'est la première fois à Neuilly-sur-Marne. Et c'est la première fois? C'est la première fois. Tous les ans, Valentin m'appelle, je ne peux jamais. J'ai trouvé un créneau dans mon emploi du temps chargé, donc je suis là pour la première fois. Alors, on sait maître de notre culture. Qu'en penses-tu justement de l'organisation de telles manifestations? Quand on parle du crabe, on voit ça aux Antilles et que ça puisse être organisé ici. Alors, il me vient une idée, il faut peut-être retravailler la réputation du crabe parce que comme il marche sur le côté, on lui prête des tas d'intentions. Alors, moi je suggérerais au président et à l'association un jour de réserver un moment pour une petite intervention sur le crabe, sur qu'est-ce que le crabe. Parce que le crabe il se fait manger, mais on ne parle pas de lui. On ne parle pas vraiment de lui. Je suggérerais d'ajouter cela à la fête du crabe. Le petit plus. Oui, le petit. Comme tu sais faire d'ailleurs. On dit la fête du crabe et là ça va vraiment être sa fête parce qu'il va être dans les assiettes. Merci Hugo, je sais que tu as attendu. Merci encore.
merci à cette occasion. Peut-être pas des papiers, peut-être avec voiture. La sortie du travail, une petite sortie tranquille, entre amis. Vous êtes là? Ça vous plaît? Ah mais très bien, puisque je suis sensible à cette manifestation qui permet à tous nos frères et sœurs de la Guadeloupe et au-delà de se retrouver autour d'éléments fondamentaux de notre modèle culturel. Ça, c'est très important. De la Guadeloupe, est-ce que les Guadeloupéens s'imaginent que de telles manifestations sont organisées dans l'Hexagone, comme on sait qu'il y a la fête du crabe à Morne-à-l'Eau, mais là on a la fête du crabe dans l'Hexagone? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'imaginent. Mais en tout cas, la ferveur et l'engouement est très guadeloupéen. Donc voilà, donc je pense qu'on s'y retrouve aussi. Alors vous êtes à Paris pour votre ouvrage, hein, pour la promotion? Oui, effectivement, je suis de passage parce qu'il y avait un colloque qui se déroulait ce week-end. Et puis il y a aussi un cycle de conférences que j'ai donné pour mieux permettre à tout un chacun de mieux connaître notre langue et notre modèle culturel, les origines. Par exemple, ici, si on parle du crabe, on est obligé de parler du kalalou. Ah oui, forcément. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a quelques milliers d'années, c'est un plat très très ancien. Nos ancêtres mangeaient cela pour célébrer le jour de l'an, qui est associé au renouveau de la lumière. Et le crabe symbolise le soleil. Le soleil qui traverse la constellation du Cancer pour arriver dans la constellation du Lion. Il y a très très longtemps, c'était le jour de l'an, quand le soleil se levait en même temps que l'étoile Sirius. Aujourd'hui, ça se passe au mois d'août. Eh bien, c'était le moment où le soleil s'élevait et on célébrait le jour de l'an. Et le plat qu'on mangeait, c'était justement avec un plat qui est assez similaire à ce qu'on mange aujourd'hui, mais le nom kalalou, ça veut dire l'élévation de la lumière. Donc voilà. Donc, autrement dit, il ne suffit pas simplement de déguster les crabes, mais il y a une culture du crabe, à vous entendre. Absolument, absolument, parce que ça permet de voir, et c'est ça la civilisation, quand une tradition se traverse les siècles, les millénaires, et qu'elle continue, même si elle s'adapte avec des éléments nouveaux, elle continue à s'exprimer. C'est ça qu'il y a de plus extraordinaire. Et moi, ça me laisse ébahi. Merci d'être venu à notre micro et le bonjour à mon confrère Zandolis. Oui, je n'y manquerai pas. Et puis, merci à vous aussi pour le travail que vous faites ici pour la communauté, auquel nous sommes sensibles aussi, nous en Guadeloupe. Avec nous, le président de l'association des élus d'Outre-mer, notre compagnie pour cette journée, la fête du crabe, qui était là, je crois, l'an dernier. C'est devenu une tradition. Comme tous les ans, fidèle au rendez-vous. Parce que c'est un beau rendez-vous, c'est une belle manifestation qui met en avant nos Outre-mer. Nos traditions, il ne faut pas les oublier. Nous, on est à 8000 km de la Guadeloupe et ça fait du bien de se retrouver chaque année dans cette belle tradition que l'association met en avant et que par son président Valentin. Donc je tiens à remercier cette belle manifestation. On peut imaginer comme si on était en Guadeloupe, il fait tellement beau cet après-midi, une chaleur époustouflante ici. Alors on a cette chance cette année d'avoir un super soleil sur ce week-end de Pentecôte. Et effectivement, c'est les Antilles, hein. On le sent dès qu'on arrive, hein, dès qu'on se gare, même dès qu'on arrive à Neuilly-sur-Marne.
on sent que c'est les Antilles. Et je pense que ce soir, ça va être très 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 chaud. Hein. Bien sûr, avec Admiralty. Avec notre grande star Admiralty, je pense que là, on va vraiment avoir une émission de chaleur comme au pays. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Je suis très content d'être là, non seulement en tant que maire voisin, mais également en tant que conseiller départemental du canton Neuilly-sur-Marne-Gagny. Et je voudrais féliciter le maire de Neuilly-sur-Marne pour la qualité de la logistique qu'il a mise à disposition de l'association. Je suis vraiment content d'être là. En tant qu'antillais, comment vous voyez ça? En tant qu'antillais, je ne peux qu'être fier. Être fier que de voir autant de personnes présentes pour partager notre culture, partager notre savoir-faire, notre savoir-faire culinaire, musical, mais aussi culturel et environnemental. Aujourd'hui, on est sur la fête du crabe. Si on aime le crabe, on protège l'environnement. Sans environnement protégé, il n'y a pas de crabe de qualité. Et là, pour le coup, on est sur des modes en bleu. Donc, c'est des crabes de terre qui vivent dans la mangrove. Et tout à l'heure, j'entendais au micro, ne jetez pas les pneus dans la mangrove, ne jetez pas vos déchets dans la mangrove, parce que sinon, vous risquez de tuer tout cela. Et là, pour moi, c'est une fierté de voir que ma population, que ma communauté protège également ça. Et elle est présente, elle répond présente
à l'invitation qui a été faite. Même cette fête populaire en région parisienne, c'est aussi une formidable occasion aussi de montrer cette union de la France, le dépassement de soi, ce va-et-vient. Mais c'est même au-delà d'un va-et-vient. Je pars du principe que la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, on est seulement au lendemain de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Et bien de cet esclavage colonial, nous avons réussi à capitaliser sur le métissage. Nous avons ça véritablement dans l'âme. Le fait de reconnaître l'autre tel qu'il est, avec ses cultures, avec sa religion, avec sa couleur de peau. Et là, pour le coup, nous n'avons jamais été dans le rejet de l'autre. Fête culturelle, vous parlez aussi de l'esclavage. Le président de la République a prononcé ce mot réparation. Comment vous avez réagi à ce mot? Hypocrisie. J'ai pas d'autre mot, c'est de l'hypocrisie. Comment on peut imaginer qu'en 2026, seulement en 2026, on commence à parler de l'abrogation du Code noir. Le Code noir qui a quand même complètement organisé pendant des siècles et des siècles, 400 ans, d'accord, la déshumanisation des êtres humains, les considérant comme des meubles, avec une graduation en fonction de leur couleur de peau. C'est seulement en 2026 qu'on commence à parler de l'abrogation de cela. Le président parle de réparation, sauf que lorsque l'abolition de l'esclavage a été décrétée, ils ont réparé illico presto les maîtres d'esclaves. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.